Alors, mesdames et messieurs, de retour au studio, et comme vous avez suivi, les affrontements se poursuivent au Liban malgré les pourparlers à Washington. Une frappe dans le sud du pays ayant tué samedi 3 soldats libanais, tandis que l'armée israélienne a annoncé la mort de deux de ses militaires. Et le président libanais Joseph Aoun qui a dénoncé une violation flagrante de la souveraineté libanaise et du droit international qui compromet les efforts déployés par Beyrouth à Washington pour mettre fin aux attaques israéliennes incessantes qui restent impunies. Et dans ce contexte, ou le contexte des efforts régionaux et internationaux visant à contenir l'escalade au Liban et à maintenir la stabilité régionale, la déclaration tripartite sur le cessez-le-feu revêt une importance particulière en tant que cadre de soutien à la désescalade et de prévention de la propagation du conflit. Pour parler, mesdames et messieurs, dans ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir ici au studio Dr Moustapha Kamel Aboul-Aziz, qui est analyste politique. Dr Moustapha, bonjour. Bonjour. Alors, docteur Moustapha, si on va discuter, comme vous l'avez entendu, de la situation au Liban, quels sont les points les plus importants de déclaration tripartite concernant le cessez-le-feu au Liban? D'abord, à mon avis, la déclaration tripartite appelle au respect du cessez-le-feu, à la protection des civils et limiter les négociations avec les autres, ainsi qu'à la parvenir de toute escalade. Parce que il faut respecter comment cesser le feu. C'est pourquoi il donne beaucoup de confiance entre les deux pays. Très bien. Alors, docteur Moustapha, comment la déclaration tripartite contribue-t-elle à renforcer la stabilité au Liban? Il contribue à rétablir la stabilité. C'est pourquoi il met beaucoup de confiance. Limiter les affrontements, encourager le dialogue politique entre les deux pays. Très bien. Alors, quels sont les principaux obstacles à la pleine mise en œuvre du cessez-le-feu? Je trouve qu'encourager le dialogue politique ainsi qu'à la parvenir comment faire ça parce que les deux pays, il faut arrêter les conflits pour reconstruire les pays et la reprise l'économique. Ensuite, c'est considérable, il donne le développement entre les deux pays. Très bien. Alors, monsieur Moustapha, comment l'Égypte coordonne-t-elle ses actions avec les acteurs régionaux et internationaux pour maintenir le cessez-le-feu? Sans doute, l'Égypte joue un rôle très important diplomatique. L'Égypte invite cessez-le-feu. L'Égypte encourage le développement. L'Égypte encourage les négociations aussi. Il faut faire beaucoup de négociations. C'est un médiateur. C'est bien. L'Égypte soutient à construire les pays
c'est pourquoi il me donne l'acheminement de l'aide. Et aussi, l'Égypte demande respecter tous les filles entre les deux pays. Très bien. Alors, quel est le rôle de l'Égypte dans le soutien aux efforts de la désescalade au Liban, spécialement? Sans doute, l'Égypte mène des consultations régulières avec les partenaires. C'est pourquoi les partenaires régionaux et internationaux diplomatiques et l'Égypte aussi participe aux efforts et invite respect aussi du cessez-le-feu. C'est pourquoi pour toutes les régions. Oui. Alors, quelle est l'importance de la consolidation du cessez-le-feu pour la sécurité et la stabilité dans la région? Il faut réduire les risques dans la région. Bien, monsieur, il faut respecter le cessez-le-feu. C'est, pour moi, cessez-le-feu, c'est très important pour les deux pays. Alors, quelles seraient les conséquences d'une escalade réussie sur la situation humanitaire et économique au Liban? Eh bien, sans doute, je disais, le rôle diplomatique de l'Égypte très important en soutenant les initiatives du pays, en encourageant les négociations et en apportant son soutien aux institutions libanaises afin de réserver la stabilité du pays. Très bien. Alors, Monsieur Moustapha, pourquoi les différentes tentatives de trêve peinent-elles à être respectées sur le terrain? Parce que il faut respecter cessez-le-feu. Il n'y a pas de respecter cessez-le-feu, alors la déclaration tripartite, c'est mauvaise. C'est un compromis mondial, oui. Oui. Les médiateurs internationaux, Monsieur Moustapha, disposent-ils encore de moyens de pression efficaces sur les parties concernées? Concernées selon quoi? Selon les médiateurs qui disposent de moyens de pression sur Israël pour maintenir la stabilité de la région. Oui. Israël confirme. Les Libanais nous confirment. Il y a confusion entre les deux pays. Eh bien, il faut une seule solution qui satisfasse les tout partenaires. Tout le monde. Alors, Monsieur Moustapha, une dernière question, s'il vous plaît. Quel rôle menaient les États-Unis et la communauté internationale, bien sûr, pour éviter une nouvelle guerre ouverte? Si les États-Unis demandent d'arrêter le feu, c'est pourquoi ils nous donnent beaucoup de réussites. Quelles sont les réussites qui me demandent? Reconstruction les pays, achever l'économique, reprise de l'économie aussi. C'est pourquoi l'Égypte demande aussi reconstruction du pays. Très bien. Alors, j'ai déjà signalé que c'est la dernière question, mais une autre question, s'il vous plaît, aussi. Peut-on parler d'un changement majeur dans le discours officiel libanais
il y a ce qui se passe au Liban. Est-ce qu'il y aura, vous croyez qu'il y aura des changements? Les Libanais, bien sûr, acceptent. Mais les autres n'acceptent pas. On doit participer au dialogue politique et diplomatique, et surtout en Égypte. L'Égypte joue un rôle important diplomatique dans ce cas pour arrêter le conflit. C'est pourquoi il me donne beaucoup de stabilité dans la région. Oui. Alors, Monsieur Moustapha Kamel Aboulez, vous êtes analyste politique. Je vous remercie infiniment pour pour vous accueillir ici au studio. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une très bonne journée. Votre intervention était vraiment effective. Mesdames et messieurs, je vous remercie et c'était la fin de notre épisode aujourd'hui du programme Bonjour l'Égypte. Je vous remercie, vous souhaitant une très bonne journée. Restez sur Net TV International. Dans quelques minutes, il y aura un autre journal, un deuxième journal de ce matin. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup.